les choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent au silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Bonjour, pardon, excusez-moi. Bonjour mes amis de la chaîne Sephora Light. C'est moi, votre amie, Maman Sephora. Je vous bénis, je vous salue, je vous remercie, mes abonnés de la chaîne Sephora Light, les femmes des cœurs, toutes celles qui aiment le Seigneur, tous ceux qui aiment le Seigneur. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis votre sœur, votre maman, votre amie Sephora Light. Alors cet après-midi, parce que le matin j'étais un peu prise, et cet après-midi, j'aimerais partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Ce serait partager avec les parents, maman, papa, les familles, d'être attentifs à tout ce qui se passe actuellement dans le monde. La parole de Dieu nous dit de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile, parce que c'est la bonne nouvelle. Et de l'autre côté, c'est pareil. Il y a ceux aussi qui cherchent à gagner vos enfants, vos femmes, vos maris, vos enfants, vos familles, pour les amener de l'autre côté. Et c'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur de partager un peu ce qui se passe à l'extérieur, dans la ville, dans des endroits, dans des bureaux, là où les gens se rencontrent. Il y a ceux qui viennent rien que pour amener les autres de l'autre côté. C'est pour cela que j'aimerais un peu attirer l'attention aux mamans et aux parents d'avoir l'habitude de beaucoup dialoguer avec leurs enfants. Surtout nous qui sommes des chrétiens, l'ennemi nous a à l'œil. Il cherche à nous avoir à travers la vie de nos enfants, à travers tous ceux qui nous sont chers. C'est pour cela que c'est très important d'éveiller quand même un peu la conscience de nos enfants, de leur parler des risques qui peuvent exister dans ce bas monde. Cet après-midi, je voulais partager un peu par rapport aux envoyés de l'autre côté. Hein, si vous êtes chrétien, vous allez bien comprendre ceux-là qui sont de l'autre côté, ceux qui cherchent à amener nos enfants vers le ténèbre. Nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes les enfants de Dieu. La lumière de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ est dans nos vies, dans nos cœurs. Partout nous sommes des lumières. Et nos enfants doivent aussi refléter cette lumière. Mais l'ennemi aussi le reconnaît. Ils connaissent que ça, c'est l'enfant de tel. Ça, c'est un enfant chrétien. Et c'est très important pour nous, les parents, de dire à nos enfants de faire attention. Le problème, c'est que je veux juste témoigner un tout petit peu. C'est un monsieur qui s'est arrivé avec un monsieur. Sa femme a accouché. Et il est allé voir son enfant à l'hôpital. Il était tout content et tout. Et en rentrant, il a pris le bus. Et en face de lui, dans le bus, il y avait un monsieur, un Indien, qui était assis en face. Comme il était en face de ce monsieur, ils se sont salués poliment. Et puis le monsieur indien qui dit au monsieur qui venait de devenir papa, il lui a dit: aujourd'hui c'est un grand jour pour vous. C'est vrai que le monsieur il était content, il venait d'avoir un fils. Et puis ce monsieur l'Indien qui lui dit dans le bus: aujourd'hui c'est un grand jour pour lui. Le monsieur il a dit: oui, c'est un grand jour parce que voilà, je viens d'avoir un garçon et tout et tout. Et le monsieur qui lui dit, il sort de sa poche, l'Indien sort de sa poche une petite boule comme ça, bordeaux comme ça, foncé, chocolat. Il donne au monsieur, il lui dit: voilà, ça, quand tu vas retourner à l'hôpital voir ta femme, tu lui diras de prendre ça et de mettre sous son oreiller pendant qu'elle est à l'hôpital. Alors, le monsieur aussi, là, le soir, il a fini son travail, le voilà qui revient voir sa femme à l'hôpital. Il lui dit, voilà, aujourd'hui, tu sais, le matin, quand j'étais ici,
Quand je suis rentrée, en rentrant dans le bus, j'ai rencontré un monsieur, un Indien. C'est bizarre, hein? Le monsieur disait comme ça, c'est bizarre. Le monsieur, il a pris cette boule, il sort la boule de sa poche. Il dit, ah, le monsieur m'a dit que c'était un grand jour pour moi. Moi aussi, je lui ai dit, oui, c'est vrai, je viens d'avoir un fils. Puis le monsieur lui dit, ben, prends cette... comme le monsieur lui avait demandé, il a pris la boule, il a donné à sa femme. Prends cette boule, tu mets en dessous de ton oreiller. Bon, la femme non plus ne comprenait pas. C'est son mari, il prend la boule, il ne se pose pas de questions, elle prend la boule, elle met sous l'oreiller à l'hôpital. Et la femme, elle a été à l'hôpital, pendant son séjour à l'hôpital, tout s'est bien passé. Voilà que la femme, elle sort de l'hôpital, elle rentre à la maison, même pas 2 jours, même pas 2 jours. Et pendant que la femme, elle était enceinte, elle avait fait un rêve. Elle avait fait un rêve qu'elle se voyait dans les toilettes, après l'accouchement, elle est partie aux toilettes, et qu'elle s'est levée du toilette, elle perdait tout le sang de son corps. Ça, c'est le rêve que la femme elle a eu pendant qu'elle était enceinte. Et quand le monsieur lui a donné cette boule, la dame, elle n'avait même pas fait illusion à ce rêve-là. Et même quand elle-même, elle avait eu ce rêve, elle a juste dit, ah, j'ai fait un mauvais rêve. Elle a oublié ce rêve. Après l'accouchement, quand elle est rentrée chez elle à la maison, et comme elle avait vu dans son rêve, ça s'est réalisé le même jour. Quand elle est partie aux toilettes, elle s'est levée et il y avait plein de sang qui sortait de son corps. Elle a commencé à paniquer, ils ont appelé la clinique pour dire, voilà, la maman, qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré 2 jours, ça fait 2 jours qu'on est rentré à la maison, mais comment est-ce elle a commencé à faire l'hémorragie? L'hémorragie grave. Tellement grave qu'on était obligé de la ramener à l'hôpital. On l'a ramenée à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, c'était vraiment grave. Ils ont dû prendre le bébé, ils ont remis le bébé à la maternité, là où on met les bébés. Et la maman, perfusion directe, tous les 2 bras, en train d'être perfusés. Des glaçons sur le bas-ventre pour arrêter l'hémorragie. Voilà comment le diable rentre dans la vie des gens. Heureusement, le Seigneur a toujours été là pour cette femme et le Seigneur a protégé cette femme. Elle n'a rien eu. Mais elle n'a rien eu. Mais, quelque temps après, voilà que le diable était toujours là. Il n'a pas voulu arrêter de les poursuivre. Le médecin qui a fait accoucher la femme vient dire au papa, mais voilà ce qui s'est passé à votre femme, vu que maintenant, ce qui s'est passé, ça serait vraiment grave. La prochaine fois, on ne sait jamais, il faut qu'elle fasse attention. C'est mieux que ce monsieur aille se faire, comme on dit, vasectomie. Ça veut dire ne plus avoir d'enfant. Monsieur, par amour pour sa femme, il n'a pas osé dire non. Et voilà que le monsieur est parti se faire stériliser. Donc pour dire plus d'enfants. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Parce que l'homme et la femme, ils étaient endormis. Ils ne comprenaient pas que ce jour-là, et le médecin, et l'Indien que le monsieur avait rencontré dans le bus, étaient des mèches. Quand même, le monde de ténèbres a réussi à leur voler quelque chose. Il s'est passé encore ensuite une autre histoire, un témoignage toujours. C'est un jeune garçon, il était en train de se promener à Lausanne avec ses amis, un garçon. Et derrière eux, il voit une femme qui vient, qui interpelle leur groupe de garçons, ils étaient 3 ou 4, pour nous dire, ah voilà, moi je suis une servante de Dieu, voilà, je veux vous témoigner, hein, tu vois, l'évangélisation, je veux vous témoigner quelque chose qui s'est passé dans ma vie. La dame, elle a dit qu'elle a fait triple AVC et que le Seigneur l'a aidée. Et en même temps, la dame, elle prend un petit livre comme ça, et il prend le nom de ces enfants-là, il prend leur numéro de portable, il leur donne des livres, et en leur disant, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, chaque matin, nous, on va commencer à prier pour vous. Là où nous prions dans notre église, on va commencer à citer vos noms, on va commencer à prier pour vous. Qui elle est, cette femme? C'est quoi le livre qu'on a remis à ces enfants? Pourquoi est-ce que eux, là-bas, dans leur église, ils vont commencer à citer les noms de ces enfants-là tous les jours dans leur prière? Qui dit que c'est Dieu qui envoie cette femme? C'est pour cela que j'aimerais dire aux parents chrétiens de faire attention. Nos enfants sont des cibles.
C'est pour cela qu'il faut dire, il faut partager la parole, il faut témoigner à nos enfants, il faut connaître le quotidien de nos enfants. Même s'ils ont 20 ans, même s'ils ont 30 ans, c'est toujours nos enfants. Et nous, les parents, nous sommes là pour éclairer leur vie, pour les éclairer par rapport aux dangers à venir, aux choses à venir. Il faut parler, discuter avec les enfants. Ce monsieur l'Indien que le monsieur avait vu dans le bus, il ne l'a jamais connu, il est sorti de nulle part et le papa, il prend la boule, il l'amène à la femme. Oh, prends ça, tu mets sous son oreiller, à l'hôpital. Et voilà que cette femme a failli perdre sa vie. Et maintenant encore, ce groupe de garçons, cette femme les interpelle, il prend leur nom, il prend leur numéro de portable. En plus, elle leur dit, tous les jours, on va commencer à citer vos noms. Qui ne sait pas, qui sait qu'est-ce qu'ils vont faire avec le nom de ces enfants-là? Ce n'est pas pour vous envoyer un esprit de peur, mais c'est pour vous dire de faire attention. Le mal est partout, l'ennemi est à l'œuvre, mais nous devons se protéger dans la prière. Amener nos enfants à connaître le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent confesser et mener une vie. Essayez le plus possible de mener une vie de sainteté. Évitez d'aller dans des réunions que vous ne connaissez pas. Évitez de faire des choses que vous ne connaissez pas. Ça, c'est vraiment le sujet que je voulais partager comme ça, à la va-vite, comme on dit. Hein, ça m'est venu au cœur, cette histoire, ça m'a interpellée. Cette femme qui a failli perdre sa vie, cet homme qui s'est fait stériliser et ne plus avoir d'enfant à cause, je ne sais pas pourquoi, mais c'est devenu du médecin. C'est le médecin qui lui a dit. Autant n'est plus. Ça, c'est une décision qu'on prend en couple, qu'on décide de ne plus faire des enfants. Maintenant, le monsieur, lui, il a décidé d'arrêter d'avoir des enfants sur le conseil de son médecin. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Toutes ces choses-là. C'est ça que je voulu partager avec vous aujourd'hui. Pour les parents, soyez, avant de prendre des décisions graves comme ça dans la vie, discutez entre vous et décidez ensemble si ça vaut la peine. Et personne ne peut décider pour personne d'arrêter d'avoir les enfants si ce n'est pas en communion avec Dieu. C'est ça que je voulais partager déjà aujourd'hui, de faire attention par rapport tout ce qui vient de l'extérieur. Essayez de consulter Dieu, essayez de prendre le temps dans la prière. Voilà mes amis, aujourd'hui je vais m'arrêter là. Je vous dis merci, vous tous qui êtes déjà abonnés, continuez à vous abonner. Demain, après-demain, on continuera tranquillement. On va essayer de prendre des appareils plus performants pour avancer encore dans ce que nous sommes en train de faire. Pour le moment, j'utilise ce que j'utilise, mais c'est pour la gloire de Dieu. Le plus important, c'est que le message est en train de passer. Merci à mes abonnés, pour tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui me soutiennent dans ce que je suis en train de faire. Je vous dis merci, merci, merci à ma petite sœur, à mes petites sœurs qui sont à Paris, tantine Sylvie, tantine Nanou. Merci, merci pour mes nièces qui sont à Kinshasa, Patricia, Donita, je vous remercie beaucoup. Merci pour ma famille, mes amis, celles qui sont en Suisse ici. Je vous remercie beaucoup de vous abonner, continuez à partager. Merci maman Nicole en Belgique, ma belle-sœur. Merci, merci vraiment. À mon frère qui est à Kinshasa, papa Bouta, Emile à Ponga. Merci parce que je suis de la famille à Ponga. Merci beaucoup. Merci à mon petit frère José à Ponga qui est là avec nous en Suisse. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir suivi mon émission. Continuez à prier pour moi, continuez à me faire des remarques. Merci aussi à mon fils Andy, le grand. Merci Yandy, merci beaucoup pour ton soutien, merci pour les encouragements. J'essaie de faire de mon mieux. Hein. Voilà, je voulais dire que je voulais être naturelle avec mes amis, je voulais être ce que je suis au quotidien. Je n'ai pas de chichi à faire, c'est moi, je suis comme je suis, maman Sephora Light. Je vous aime, c'est pour ça que je vous partage mes témoignages, je vous partage ma vie, je vous partage tout ce que Dieu me donne pour vous, je vous le donne. Voilà, ça se passe comme ça dans le naturel. Je vous remercie parce que vous avez pris votre temps de me regarder, de me suivre. Je remercie aussi mon mari, pourquoi pas, Monsieur Ebené, lui qui m'aide aussi pour mes recherches. Il apprécie ce que je fais, merci. Voilà que aujourd'hui je vais vous laisser et je vais vous dire à très bientôt. Si le Seigneur nous conduit, s'il me donne des sujets, je ne manquerai pas de partager avec vous. Soyez bénis dans vos maisons, que le Seigneur vous soutienne dans tout ce que vous faites, que la main de Dieu soit sur vous. Veillons sur nos enfants, ne laissons pas l'ennemi rentrer dans nos vies. Hein?
Soyez prudents, soyez les sentinelles, les mamans sentinelles, les femmes Habakkuk. Soyez debout, debout, debout dans la prière. Parlez à vos enfants, dites-leur que l'ennemi est dehors. Il cherche, il rôde, il cherche à voler, à prendre ce qui ne lui appartient pas. C'est pour ça qu'il faut partager. Il faut partager. Même ton médecin peut être dans le monde de ténèbres. Alors, comment est-ce qu'un médecin peut proposer à un monsieur de devenir stérile comme ça, sans la volonté de Dieu? Ça, c'est des choses qu'il faut pas, il faut faire attention. Avant de prendre une décision dans ta vie, il faut consulter ta femme. Il faut prier, demander si c'est la volonté de Dieu. Voilà, ça c'était vraiment pour dire que le diable est là dehors, il nous attend, il attend nos enfants, il nous attend pour nous attaquer. Il faut avoir une vie de prière, messieurs, madame, chrétiens. Ayez le temps de prendre vos problèmes, de remettre devant la croix, de prier et de demander des révélations. Ça va vous aider pour l'avenir. Je vous remercie beaucoup. Soyez bénis, bénis, bénis. Vraiment, je vous remercie pour tout. Abonnez-vous et partagez mes vidéos. La personne qui est glorifiée ici, c'est Jésus-Christ. La personne que je lève ici, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Je vous remercie pour tout ce que vous êtes en train de faire, de partager, de discuter et les conseils que vous me donnez. Je vous remercie beaucoup, beaucoup.